on puisse se réveiller ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons dire merci au Seigneur. Merci éternel Dieu de gloire, parce que nous réveiller, dormir et se réveiller comme un des frères le dit, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas une habitude de dormir et de se réveiller, mais c'est ta grâce, éternel Dieu de gloire. Si nous dormons et nous nous réveillons, éternel Dieu de gloire, c'est parce que ta grâce est là dans nos vies. C'est ta grâce qui nous accompagne, éternel Dieu de gloire. Et c'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci, le Dieu souverain, victorieux. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous accompagne, pour ta grâce qui nous a accompagnés, pour ta grâce, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ta grâce éternelle, Dieu de gloire, pour ta grâce éternelle, Dieu souverain et victorieux, pour ta grâce, Seigneur. Oh éternel Dieu de gloire, nous avons dormi, éternel Dieu de gloire, sans savoir même ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui va se passer tout autour de nous. Mais éternel Dieu d'amour, toi dans ton amour, tu nous as accordé cette opportunité, afin que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, nous réveiller, afin que nous puissions, éternel Dieu de gloire, prendre ce temps, prier, prier, Seigneur Dieu de gloire, chercher ta face, ô éternel Dieu victorieux. Oui, chercher ta face éternelle. C'est par grâce, éternel Dieu de gloire. Ce n'est pas un mérite, une mérite, mais c'est ta grâce. Juste ta grâce, éternel Dieu de gloire, dans nos vies. Alléluia. Oh, gloire à toi, éternel. Gloire à toi, le Dieu de notre salut, notre haute retraite, notre bouclier. Gloire et louange à toi, éternel. Gloire et louange à toi, mon Père et mon Roi. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons rendre grâce à Dieu pour sa bonté. Voilà, la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin, ce matin, le Seigneur a renouvelé ses bontés. Pendant que nous dormions encore, le Seigneur a renouvelé ses bontés. Oui, il a renouvelé ses bontés. Pour chacun de nous, le Seigneur a renouvelé ses bontés. Pour chacune de nos familles, le Seigneur a renouvelé ses bontés. C'est pourquoi, bien-aimés, nous lui sommes reconnaissants. Nous lui sommes vraiment reconnaissants. Lui qui a renouvelé ses bontés dans nos vies. Alléluia, alléluia. Ô éternel Dieu puissant, l'éternel Dieu qui sauve et qui affranchit. Merci Père, merci mon roi, pour ce matin, pour cette journée, éternel Dieu de gloire. Toi qui as renouvelé ta bonté pour moi, pour ma famille. Tu as renouvelé ta bonté, Seigneur Dieu de gloire, pour tout un chacun de nous. Oui, tu as renouvelé ta bonté. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, pendant que nous étions encore dans notre sommeil, mais toi dans ton amour éternel, ô grand roi, toi qui ne dors ni ne sommeil, éternel Dieu de gloire, toi tu étais là, tu nous voyais, tes yeux, tes regards étaient là, Seigneur Dieu de gloire, dans nos vies. Tes regards étaient là, Seigneur, et sont là, Seigneur Dieu de gloire, sur les membres de nos familles. Ô éternel Dieu souverain, oui, tes bontés, tu les as renouvelées. Tes bontés, Seigneur Dieu de gloire, tu les as renouvelées, éternel Dieu d'amour. Oui, tu as renouvelé tes bontés. C'est pourquoi, qu'est-ce que nous pouvons te donner? Qu'est-ce que nous pouvons te donner en retour? Sinon te dire merci. Sinon te dire merci, Seigneur. Sinon te dire merci, éternel, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait. Sinon te dire merci, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Pour qui tu es et pour ce que tu fais, Seigneur Dieu de gloire. Oh, merci. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Merci, le roi de gloire. Merci, l'incomparable. Merci, Jésus-Christ. Tu es Dieu. Tu es redoutable, éternel. Tu es Dieu. Tu es redoutable, mon roi. Tu es Dieu. Tu es redoutable, mon Père. Tu es Dieu. Tu es redoutable. Oh, toi, ma forteresse, ma vie, mon âme t'adore, mon âme t'honore, mon âme te glorifie, car ce matin, Seigneur Dieu de gloire, si je parle, si je respire, c'est toi, éternel Dieu de gloire, c'est toi, éternel, et c'est par toi, éternel Dieu puissant, c'est par toi que je respire, c'est par toi que je parle, éternel Dieu de gloire. C'est pourquoi, Seigneur, je te suis très reconnaissante, éternel Dieu de gloire, de savoir que, Seigneur Dieu souverain et victorieux, que ce matin, éternel Dieu de gloire,
gloire. Ta main est là, ta main est posée. Ta main est posée, Seigneur Dieu de gloire, sur ma vie. Ta main est posée sur chaque membre de ma famille. Oui, ta main est posée. Je le crois fermement, éternel Dieu de gloire, que ta main est posée, Seigneur. Ta main est posée. Seigneur, c'est toi qui nous as accordé ces moments. C'est toi, Seigneur. Tu ne nous as pas accordé ces moments en vain. Comme tu as dit à Israël, je ne t'ai pas dit de me chercher en vain. Tu ne me cherches pas en vain. Oh Seigneur Dieu de gloire, on ne te cherche pas en vain. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne te cherchons pas en vain. Au contraire, Seigneur Dieu de gloire, nous cherchons celui qui agit. Nous appelons celui qui agit. Celui qui a des oreilles et qui entend. Celui qui a la bouche et qui parle. Celui qui se déplace. Celui qui a les pieds qui se déplacent. Et celui qui a les mains et qui agit. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, mon Père. Oh, gloire à toi, mon bouclier, ma forteresse. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Oui, nous nous sommes réveillés par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, tu nous connais plus que nous-mêmes. C'est vrai, nous avons dormi. Nous venons de nous réveiller du sommeil. Éternel Dieu de gloire. Mais entre-temps, nos pensées, nos sentiments, les pensées des membres de nos familles, parce que nous prions pour nos familles. Nous ne savons pas ce qu'ils ont pensé. Nous ne savons pas. Nous-mêmes aussi, nos pensées, des fois, il y a des pensées qui se promènent. Nous allons demander pardon, Seigneur. Oui, c'est le matin, mais dans ce matin, nous demandons pardon, Seigneur. Nous commençons la journée en disant au Seigneur, pardonne-nous, éternel Dieu de gloire, pardonne-nous et nous avons besoin de toi, éternel Dieu de gloire. Libère-nous, libère-nous, libère aussi chaque membre de nos familles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ, tu es Dieu, Seigneur. Oui, ce matin, éternel Dieu de gloire, nous venons à toi. Nous sommes dans ta présence éternelle. Tu nous connais plus que nous-mêmes, éternel Dieu de gloire. Tu connais aussi chaque membre de nos familles, oh éternel Dieu souverain. Tu vois, Seigneur Dieu de gloire, oh Père très saint, comment les choses se sont passées la nuit, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos actes. Éternel Dieu de gloire, tu le vois, éternel Dieu puissant et vivant. Pardonne-nous. Nous venons à toi ce matin, ô éternel. Nous demandons pardon parce que nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu de gloire, ta sainteté. Nous reconnaissons aussi nos faiblesses. Nous reconnaissons, éternel Dieu de gloire, que nous sommes des humains, que nous trébuchons, que nous tombons, éternel Dieu de gloire, que chaque fois nous ne faisons pas ce qui est dans ta volonté, éternel Dieu d'amour. C'est pourquoi, éternel, nous te demandons pardon ce matin. Nous le faisons pour nous, nous le faisons aussi pour les membres de nos familles, parce que tu as permis ce matin, Seigneur Dieu de gloire, que moi, mon frère, tel que nous sommes là, même les bien-aimés qui vont nous suivre en différé, que nous soyons debout à cette heure et que nous puissions prier. Que nous puissions prier, prier pour nos familles, prier pour nous-mêmes, prier, Seigneur, pour la libération de nos familles. Ô éternel Dieu de gloire, tu as permis que nous puissions prier, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, pour le pardon qui vient de toi. Oui, Père, tu ne jettes pas dehors ce qui vient à toi. La Bible nous le dit, Seigneur. Quand nous te prions, éternel, tu nous entends, tu nous écoutes, éternel Dieu de gloire. Oh, merci mon Père, merci mon roi. Éternel, la Bible nous montre quand les enfants d'Israël, ils avaient mal agi. C'est vrai, Seigneur Dieu de gloire, que tu ne les as pas regardés. Mais quand ils sont venus à toi, ils t'ont demandé pardon. Nous voyons tout ton amour pour eux. Éternel, tu n'as pas changé. Le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu. Le Dieu qu'Israël a invoqué. Et quand il avait mal fait, c'est notre Dieu. C'est celui-là que nous invoquons ce matin, pour recevoir de toi, Seigneur, le pardon pour nous qui te prions maintenant, le pardon pour chaque membre de nos familles, le pardon, Seigneur, pour les maris, pour l'épouse, le pardon éternel pour les fils, pour la fille, le pardon, mon Dieu, mon roi, pour les neveux, pour la nièce, le pardon éternel pour les frères, pour la sœur, le pardon, mon roi, pour les parents, pour ceux qui ont la grâce
d'avoir les parents en vie. Nous te prions, Seigneur, pour leur pardonner aussi, éternel Dieu de gloire. Oh Jésus-Christ, merci, Seigneur, parce que tu es là, éternel Dieu de gloire. Tu es là dans nos vies et tu es là pour te révéler, éternel Dieu souverain et victorieux. Tu es là, Seigneur Dieu de gloire. Tu es là. Oui, c'est vrai, bien-aimé. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous avons besoin du sang de Jésus, le sang de victoire, le sang de gloire, que le sang de Jésus Christ, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, ce sang immolé, ce sang qui a coulé, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, puisse, bien-aimé, nous laver, nous sanctifier, que le sang de Jésus-Christ lave l'esprit, l'âme, le corps de tout un chacun de nous, ce matin, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus est tellement puissant, tellement puissant. Le sang de Jésus entre, pénètre là où aucune autre chose ne peut pénétrer, aucune main ne peut pénétrer. La main de Jésus, par son sang, entre. Le sang de Jésus, c'est la personnalité de Jésus-Christ lui-même. Son sang a coulé à la croix de Golgotha pour ma famille, pour que ma famille soit libérée, pour que ma famille soit libérée, pour que moi je sois libéré. Que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus nous lave. Et le sang de Jésus nous purifie, le sang de victoire, le sang de l'alliance nouvelle, le sang de l'alliance nouvelle, le sang éternel. Alléluia, alléluia. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Dieu de gloire, vois ce sang qui crie pour moi, vois ce sang qui crie pour nous, vois ce sang qui crie pour mon mari, vois ce sang qui crie, Seigneur, pour mes enfants, vois ce sang qui crie, éternel, pour mes sœurs, vois ce sang qui crie, éternel Dieu de gloire, pour mes neveux, pour mes nièces. Vois ces sangs qui crient, éternel Dieu de gloire. Ces sangs qui crient, éternel Dieu souverain, victorieux. Vois ces sangs qui crient, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Que ces sangs nous sanctifient, Jésus. Que ces sangs nous sanctifient, éternel. Afin qu'à nous qu'il n'y ait aucune réclamation de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus détruise et renverse tout autel que l'ennemi voulait construire à nous. À chercher à rebâtir dans ma famille. Au travers d'un péché. Au travers d'une brèche, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, de même que Gédéon a détruit l'autel de Baal, de son père la nuit, de même éternel Dieu de gloire que maintenant, le sang de Jésus-Christ de Nazareth puisse consumer, détruire tout autel qui pouvait rester, qui pouvait se restaurer dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le sang de Jésus, et que le sang de Jésus, et que le sang de Jésus me mette debout, et que le sang de Jésus, et que le sang de Jésus lève ma famille au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de victoire. Bien-aimés, nous réclamons le sang de Jésus dans cette journée. Nous avons besoin du sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit là. Partout où nous allons passer, là où nous allons marcher, à chaque pas que nous allons faire dans cette journée. Que le sang de Jésus soit là, que le sang de Jésus soit là, que le sang de Jésus soit là. Nous voulons même marcher bien-aimés, marcher couvert par le sang de Jésus. Partout où nous pouvons être, partout où chaque membre de nos familles sera, que le sang de Jésus puisse les couvrir. Le sang de Jésus couvrir nos maisons, nos appartements, nous couvrir même dans nos lieux du travail. Il y a tellement de mauvaises choses même dans les lieux du travail, que le sang de Jésus nous couvre, afin que les flèches de l'ennemi ne nous atteignent pas. Les flèches qui viendront par des paroles, les flèches qui viendront par des actes, que ça ne puisse pas nous atteindre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, éternel Dieu de gloire, nous avons tellement besoin de ton sang éternel, que ton sang agisse, éternel Dieu de gloire, que ton sang agisse, Seigneur, que ton sang parle, éternel, pour chacun de nous, pour chaque membre de nos familles, éternel Dieu de gloire. Éternel, je vois cette journée que tu nous donnes, éternel Dieu de gloire, que nous ne connaissons même pas comment la journée sera, et toi tu connais toute la journée, comment elle sera, Seigneur, jusqu'à ce que nous allons arriver à minuit pour que la journée se finisse. Toi, tu connais tout, éternel. C'est pourquoi, tendre Père, nous venons à toi, Seigneur. Nous sommes dans ta présence éternelle. Nous demandons que ton sang, Jésus, que ce sang de victoire, que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, à la croix où tu as vaincu les diables et ses acolytes, à la croix où les principautés, les dominations des ténèbres ont été vaincues, à la croix où la sorcellerie a été vaincue, à la croix où le mal a été vaincu, à la croix, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Tu as vaincu, tu as vaincu, et à la croix, tu nous as donné la victoire, et à la croix, c'est ton sang qui a coulé, ton sang n'a pas coulé ailleurs qu'à la croix, à la croix, Seigneur, à Gethsemane, la Bible nous dit que les grumeaux, la sueur était mélangée avec les grumeaux de sang, et à la croix de Golgotha, tu as achevé ton œuvre, à la croix de Golgotha, et c'est à la croix de Golgotha où ton sang a coulé, de ta tête, le sang a coulé, de tes mains, le sang a coulé, de tes pieds, le sang a coulé, le sang a coulé de ton corps percé, ton sang a coulé. Et tous ces sangs, Seigneur, c'était éternel Dieu de gloire, pour que moi je sois libéré, pour que ma famille soit libérée, pour qu'aujourd'hui, Seigneur, dans cette journée d'aujourd'hui, éternel Dieu de gloire, que le même sang puisse me couvrir, puisse couvrir chaque membre de ma famille, chaque membre de ma famille, ô éternel Dieu de gloire, ô Père très saint, afin qu'éternel Dieu de gloire, quand l'ennemi vient comme un fleuve, que ton Esprit Saint les mette en fuite. Ils viendront nombreux par un seul chemin. Nous voyons avec l'histoire de Gédéon. Tu les as mis en fuite et tu les mets en fuite. Leur flèche ne nous atteindra pas. Ils vont prononcer des paroles de malédiction, mais ces paroles-là vont bondir sur ton sang. Et ces paroles-là, Seigneur Dieu de gloire, ne nous atteindra pas. Ils vont agir. Éternel, leur action ne nous atteindra pas. Ne nous atteindra pas. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ, tu es Dieu. Oh Jésus-Christ, tu es Seigneur. Tu es puissant et vivant, éternel Dieu de gloire. Oh merci, merci Seigneur, parce que tu es là pour nous. Alléluia. Et ton sang parle, et ton sang agit, et ton sang parle, que ton sang parle ce matin, que ton sang parle, que ton sang parle, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, que ton sang parle, Seigneur, pour sa famille, pour ma famille, que ton sang parle, éternel, que ton sang parle, Jésus, que ton sang parle ce matin, éternel Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander au Seigneur de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Oh, que nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimés. Nous avons besoin que le Saint-Esprit, oui, mon frère Christophe, le sang de Jésus parle. Le sang parle pour ta vie et pour ta famille. Le sang de Jésus parle pour chacun de nous. Nous voulons que le Saint-Esprit nous remplisse. Alléluia. L'Esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit qui prend ce qui est au Père et nous annonce. La Bible dit, la Bible dit, le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit rend même notre prière efficace. Le Saint-Esprit accompagne nos prières ce matin, afin que cette prière soit une bonne, soit comme un parfum de bonne odeur devant l'Éternel. Quand Dieu nous voit en train de prier, comme il nous voit en train de prier, qu'il soit tellement dans la joie, d'entendre nos voix par le Saint-Esprit bien-aimé. C'est pourquoi nous avons besoin de cette plénitude. Oui, le Saint-Esprit habite en nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Et aujourd'hui, maintenant, bien-aimé, nous avons besoin d'être remplis par le Saint-Esprit qui connaît tout, le Saint-Esprit qui glorifie Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui honore Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui nous donne la force, parce que le Saint-Esprit est plus puissant que tous les esprits de ce monde, plus puissant que tous les esprits de ce monde. Gédéon, revêtu par la puissance du Saint-Esprit, il s'éleva, revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous remplisse bien. Que le Saint-Esprit nous remplisse, bien-aimés. Alléluia, alléluia. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous remplisse. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit de Jésus, l'Esprit de vérité, l'Esprit de résurrection, l'Esprit de gloire, l'Esprit de résurrection. Remplis-moi, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, Saint-Esprit. Remplis-moi de toi, Saint-Esprit. Remplis mon frère, remplis ma soeur. Remplis, éternel Dieu de gloire, toute ma famille. Éternel, en ce moment, il y a de ceux qui sont endormis dans ma famille. Oui, ils sont endormis, éternel Dieu de gloire. Mais moi, je te prie pour que tu les visites. Oh, l'Esprit de vérité, pendant leur sommeil, visite-le, visite-le, remplis leur cœur, remplis leur vie, parle dans leur cœur, parle Seigneur, parle l'Esprit de vérité, parle l'Esprit de gloire, toi qui prends ce qui est au Père et tu nous annonces les oracles de l'Éternel.
Tu nous annonces les choses cachées que nous ne connaissons pas. Toi, tu nous annonces les choses cachées. Ô Seigneur Dieu de gloire, ô éternel Dieu puissant et vivant, ô éternel Dieu souverain et victorieux, agis Seigneur, que ton Esprit Saint, Seigneur Dieu de gloire, nous remplisse éternel, l'Esprit de vérité. Nous avons besoin de cette onction. Saint-Esprit, Saint-Esprit, quand tu as revêtu Gédéon, Gédéon a changé, Gédéon qui avait peur, Gédéon s'est levé et tu as fait marcher Gédéon dans la victoire, de victoire en victoire, devant les Madianites, les Amalécites, les fils des Bédouins, eux qui étaient comme une armée de sauterelles. Leur armée, leurs chameaux étaient innombrables, comme les sables, comme les grains de sable au bord de la mer. C'est ce que la Bible nous dit. Éternel, ils étaient tellement nombreux, mais toi, éternel Dieu de gloire, tu as donné la victoire à Gédéon, tu l'as revêtu par le Saint-Esprit, et c'est comme ça qu'il pouvait abattre même l'autel de Baal de son père. C'est comme ça qu'il pouvait se lever, Seigneur Dieu de gloire, sans peur, aller, Seigneur, de l'avant et accomplir la mission que tu lui as donnée, la libération d'Israël. Et ce matin, éternel Dieu de gloire, tu nous remplis de l'onction du Saint-Esprit, qui nous donne la force, Seigneur Dieu de gloire, de marcher, qui nous donne la force, éternel Dieu Tout-Puissant, d'aller loin. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, que l'ennemi de notre âme ne puisse pas agir, que l'ennemi de notre âme ne puisse pas, éternel Dieu de gloire, que l'ennemi de notre âme ne puisse pas nous vaincre dans cette journée, éternel Dieu de gloire. Au contraire, éternel Dieu de gloire, que l'ennemi de notre âme soit dans la confusion la plus totale, que l'ennemi de notre âme puisse reculer et tomber, que l'ennemi de notre âme, éternel Dieu de gloire, puisse reculer et tomber, éternel Dieu de gloire, que les sorts des Moabites, des Amalécites, des fils des Bédouins soient les sorts éternel de l'ennemi de notre âme, l'ennemi des membres de nos familles, au nom puissant de Jésus, par le Saint-Esprit, la victoire est certaine, par le Saint-Esprit éternel, par le Saint-Esprit mon Dieu, par le Saint-Esprit mon roi, par le Saint-Esprit éternel Dieu de gloire, la victoire est certaine. Nous confessons cela au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour notre sœur. Si vous avez des sujets de prière, je l'ai dit et je l'ai redit au fait, parce qu'il y a des bien-aimés qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui, ce matin-là. Si vous avez un sujet de prière, vous pouvez m'écrire sur Messenger. Je vais le voir sur l'autre téléphone et je vais lire le sujet. Nous le faisons dans l'anonymat, à moins que vous-même vous dites, écoutez, donnez mon nom, mais sinon, nous le faisons dans l'anonymat. Alors, si vous avez un sujet de prière, vous pouvez écrire et nous allons prier pour vous. Alors, nous allons prier pour une sœur. Notre sœur demande la prière parce qu'au fait, dans la famille, hier, nous avons prié spécialement pour la famille et je pense qu'aujourd'hui, nous allons continuer à prier pour nos familles parce qu'il y a vraiment des choses dans nos familles bien-aimées. J'ai donné l'exemple j'ai donné des exemples hier. Alors, il y a nos bien-aimés qui ont été vraiment touchés parce que quelque part, nous voyons dans nos familles aussi, nous vivons certaines choses. Vous voyez, notre sœur, sa maman est allée faire un pacte. Sa maman a fait un pacte avec le diable. Voilà, elle a fait un pacte avec le diable parce qu'au fait, sa maman est allée prendre des choses. Elle a des choses au fait chez elle, des choses qu'un prêtre, des choses comme ça lui a donné. Et sa maman, elle a pris ces choses-là. C'est comme je disais, les gens qui gardent les vaudous, comme l'exemple de cette fille que je vous ai donné de Paris, dont son père avait les vaudous que son papa avait laissé. Donc, pour elle, c'était le grand-père qui avait ces vaudous-là, mais qui a laissé à son fils. Et elle, malheureusement, elle est restée avec ces vaudous. Et ça détruit sa vie. Des choses qui détruisent la famille. Des gens qui ont comme chez moi, on appelle ça des codia. Les gens qui ont ça détruit la famille. Même si, à les voir comme ça, c'est ces gens qui voient que
Ok, je vois les sujets. Même si comme ça, ces gens-là, c'est des gens qui croient qu'ils progressent, mais au final, ces gens-là ne progressent pas. Alors notre sœur, vraiment, elle est dans une situation, elle dit, dans sa famille, personne ne progresse, au fait, personne. Et son frère, qui habitait avec sa mère, elle a même fait, elle a fait partir son frère de chez sa maman, parce qu'au fait, son frère, sa vie, ça ne marchait pas du tout, ça ne va pas du tout. Il manquait même des maisons. Maintenant, c'est elle qui est en train de construire une maison à son frère. Elle dit vraiment, elle est venue ici en Europe et difficilement, c'est quand elle a commencé à prier qu'elle a relevé la tête, en fait. Qu'elle a relevé la tête. Quand elle a commencé à prier, c'est le nom de Jésus-Christ, c'est vraiment qui l'aide. Nous allons prier pour cette sœur bien-aimée. Elle est avec nous. Que le Seigneur se révèle vraiment dans sa vie et que Dieu les libère pendant que leur maman est encore en vie, que sa maman puisse se confesser et qu'elle puisse vraiment abandonner toutes ces choses, renoncer à ces choses-là et accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. Parce que ces renoncements-là que sa maman va faire va libérer aussi sa famille, va libérer toute la famille. Mais si la maman est toujours dans ces choses-là, ben écoutez, c'est les enfants qui en pâtissent, c'est les petits-enfants et ainsi de suite. Nous allons prier pour notre sœur. Éternel Dieu de gloire, au Père très saint, tu es Dieu, tu es redoutable et tu es puissant, éternel Dieu de gloire. Je te présente la famille de ma sœur. Seigneur, tu la vois et tu la connais. Tendre Père, vois dans quelle situation, dans quel lien ils se retrouvent. Ils sont entourés d'un lien. Ils sont sous la malédiction. Ils sont, Seigneur Dieu de gloire, sous la condamnation. Parce que tout simplement, leur maman a pris un interdit qu'elle a amené dans la maison. Elle a amené un interdit. C'est comme Akan qui amène un interdit. Et cet interdit-là, Seigneur Dieu de gloire, s'empêche à ses enfants d'avancer. Ça s'empêche à ses enfants de prospérer. S'empêche, Seigneur Dieu de gloire, l'épanouissement dans la famille. Et cette maman est liée à son vaudou, liée à son fétiche. Cette maman est liée, c'est comme le papa de Gédéon qui avait un hôtel de Baal. Regarde, Seigneur, ça empêchait même la main de Dieu d'agir jusqu'à ce que cet hôtel de Baal a été renversé, afin que toi tu règnes, Seigneur, dans la vie de Gédéon et dans la vie des enfants d'Israël. Vois, éternel Dieu de gloire, notre sœur, elle se voit dans la même situation où l'hôtel de Baal est dans sa maison, dans la maison de sa maman. L'hôtel de Baal est là, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu puissant, l'interdit est là, éternel Dieu de gloire. Il n'y a que toi qui peux toucher le cœur de cette femme. Enfin, Seigneur Dieu d'amour, qu'elle soit en contact de ta parole. Nous prions pour nos familles éternelles. Elle te prie pour sa maman. Elle te prie, Seigneur, pour sa maman. Afin que, Seigneur, sa maman donne son cœur, te donne son cœur. Que sa maman, Seigneur, ne soit plus sous l'emprise de la sorcellerie, ne soit plus sous l'emprise, Seigneur Dieu de gloire, de cette malédiction qui agit dans sa vie et qui agit dans la vie de ses enfants. Oh, éternel Dieu de gloire, révèle-toi ce matin, par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, éternel Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur, et nous venons avec cette maman que toi seul connais, là où elle est, Seigneur Dieu de gloire, nous la soumettons à ta Seigneurie, nous ramenons ses pensées captives à ton obéissance, nous ramenons ses sentiments captifs à ton obéissance, que l'endurcissement de son cœur s'en aille, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel, toi qui as libéré notre sœur, c'est toi aussi qui libère son frère, libère son frère qui est encore très lié sous la malédiction de ce que la maman a fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la maman, elle est vivante, la maman, elle est là, éternel. Oh Dieu souverain victorieux, permet que cette maman puisse renoncer aux mauvaises choses et se séparer, Seigneur Dieu de gloire, de toutes ces fétiches, se séparer, Seigneur, de ce qui est mauvais en elle et ce qui lie ses enfants et ce qui peut lier même ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Oh, Jésus-Christ intervient parce que notre sœur s'est levée, comme Gédéon, elle s'est levée pour chercher ta face éternelle et pour la libération de sa famille. Oh, éternel, exauce la prière, exauce sa prière, exauce
exauce la prière que nous t'adressons ce matin pour elle et pour sa famille, éternel Dieu de gloire, et intervient, Seigneur, et agit, éternel Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne à notre sœur la force que tu as donnée à Gédéon, ô éternel, fatigué, mais poursuivant toujours, jusqu'à ce que, Seigneur Dieu de gloire, même les principautés, les autorités des ténèbres qui sont assis dans sa famille vont partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es puissant, tu es Seigneur et tu es puissant, oh Jésus-Christ, car tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, éternel Dieu de gloire, tu es Seigneur et tu es puissant, éternel Dieu puissant. Merci Seigneur d'agir, merci d'intervenir, éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Notre frère nous dit, priez pour moi, afin que Dieu se manifeste puissamment dans ma famille et que l'ennemi soit vaincu et brise toujours des sorcelleries et des blocages. Ça, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème, la sorcellerie dans nos familles. La sorcellerie, les jours de la sorcellerie, c'est vraiment un problème, bien-aimé. Nous allons prier. Nous allons prier pour notre frère. Vous-même aussi, mon frère, vous êtes là, vous priez, vous êtes en prière. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ces moments. La sorcellerie agit beaucoup dans nos familles, surtout dans nos familles africaines. Il y a tellement de problèmes. Et par notre frère, nous présentons aussi toutes les familles bien-aimées parce que c'est vraiment un problème où la sorcellerie agit encore. Et pourtant, dans ces familles, il y a des gens qui prient, bien-aimés. Il y a des gens qui prient. Oui, des gens qui aiment vraiment Dieu, qui se donnent vraiment au Seigneur. Mais la sorcellerie agit encore. La puissance de la sorcellerie, c'est comme cet autel de Baal qui a été renversé. Mon frère, tu vas dire au Seigneur, je renverse l'autel de Baal, cet autel de la sorcellerie dans ma famille. Toi, tu vas le dire aussi et nous allons te soutenir dans la prière. Nous soutenons notre frère. Nous prions au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ, toi qui as vaincu, tu as vaincu le diable et ses acolytes. Cette nuit-là, tu as dit à Gédéon, va détruire l'autel de Baal qui appartient à ton père. Aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, quel que soit le niveau de la sorcellerie dans la vie de notre frère, le niveau de la sorcellerie dans la famille de notre frère Christophe, quel que soit, Seigneur, la personne qui est assise là-bas, comme chef éternel, que leur sort soit comme les sorts de Zib et d'Oreb. Ils étaient rois de Moab, mais ils sont morts, ils sont partis parce que les enfants d'Israël les ont poursuivis. Éternel Dieu de gloire, au travers de cette prière, nous te prions, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, nous bombardons la puissance de la sorcellerie dans la famille de notre frère Christophe, la puissance de la sorcellerie qui a lié les enfants, les hommes comme les femmes, qui les ont liés, qui ont lié leur travail, qui ont lié leur prospérité. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans les échecs. Ils se retrouvent, Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint, à voir les choses ne pas marcher dans leur vie. Tu es Dieu, le Dieu de gloire, capable d'agir, éternel. Interviens, Seigneur Dieu de gloire, dans la famille de notre frère Christophe. Interviens, éternel, qu'il soit comme ces Gédéons, qu'il soit les Gédéons de sa famille, qu'il soit les Gédéons de sa famille, qui va s'élever. Et ce matin, qui s'est levé, et ce matin, qui renverse l'autel de la sorcellerie au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et par lui, Seigneur, nous te prions pour toutes les familles de tes serviteurs et de tes servantes, les familles de tes enfants, tes filles et tes fils. Éternel Dieu de gloire, nous renversons par la puissance du Saint-Esprit, nous renversons ces autels de la sorcellerie, des autels de la sorcellerie au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descende, que le feu du Saint-Esprit descende, que le feu du Saint-Esprit descende, que le feu du Saint-Esprit descende dans la famille de nos frères Christophe. Et dans toutes les familles où la sorcellerie a pris place, parce qu'il y a un oncle qui est sorcier, il y a une tante qui est sorcière, il y a quelque part un parent, un père, une mère, un frère, une sœur dans la sorcellerie. Et la sorcellerie empêche, Seigneur Dieu, de voir les autres d'avancer, parce qu'ils sont là comme des acants dans leur famille. Oh Seigneur Dieu de gloire, à cause de leur sorcellerie, Seigneur, vois les blocages,
vois les blocages. Il n'y a que toi qui peux libérer. Il n'y a que toi qui peux libérer. Il n'y a que toi qui peux libérer, Seigneur Dieu de gloire, des blocages. Il n'y a que toi qui peux libérer. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Tu es puissant et vivant, éternel Dieu de gloire. Tu es celui qui agit, éternel Dieu souverain et victorieux. Tu es celui qui agit. Agis, Seigneur Dieu de gloire. Agis, mon Dieu. Agis, mon roi. Agis, mon Seigneur. Mon bouclier, ma forteresse. Oh Seigneur Dieu de gloire. Nous te prions, éternel. Nous te prions, mon Dieu. Nous te prions, mon roi. Nous te prions, éternel Dieu de gloire. En fait, que ta victoire soit notre partage. Que ta victoire, Seigneur, soit le partage, Seigneur Dieu de gloire, de notre frère Christophe ce matin. Et soit le partage éternel de quiconque te cherche, de quiconque te prie, de quiconque te prie, Seigneur, de quiconque te cherche, éternel Dieu de gloire, dans la famille, dans la sorcellerie, de quiconque te prie, Seigneur, de quiconque te cherche, éternel, ce matin, dans la famille, dans la sorcellerie, ta victoire éternelle. Nous proclamons ta victoire, mon Dieu. Nous proclamons ta victoire éternelle, Dieu de gloire, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Nous proclamons ta victoire sur la sorcellerie, ta victoire sur la sorcellerie, ta victoire sur la sorcellerie. Les familles africaines sont beaucoup dans la sorcellerie. Nous proclamons ta victoire sur la sorcellerie. Ce matin, bien-aimés, ce matin, nous proclamons la victoire de Jésus sur la sorcellerie. Nous proclamons la victoire de Jésus sur la sorcellerie. Oui, ma sœur Sylvie, oui, c'est vrai, c'est pas que les Africains, tu as raison, c'est vrai, ma sœur. Il y a vraiment des choses qui se passent partout. Il y a des gens qui sont liés dans la magie, dans l'occultisme, qui sont liés, qui cherchent toujours les médiums. Ce matin, pendant que nous cherchons l'Éternel, il y a des gens qui appellent leurs médiums. Il y a des gens qui regardent les signes de l'horoscope pour voir qu'est-ce qui va lui arriver aujourd'hui, et s'il est dans tel signe d'horoscope. Et ces gens-là aussi qui regardent l'horoscope, bien aimé, on peut les croire que c'est anodin, on peut les croire que c'est bénin, ça passe et tout ça, mais non, les gens qui regardent l'horoscope, c'est comme les gens qui pratiquent la sorcellerie, parce que ces gens-là aussi lient les familles, ils lient leurs familles, les faits qu'ils sont attachés à leur horoscope, parce que ça ne vient pas de Dieu. S'attacher à l'horoscope ne vient pas de Dieu. Aller consulter les médiums, c'est exactement la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Nous prions, bien-aimés, ce matin, combien de médiums qui ont jeté des mauvais sorts, même nous en Europe, dans nos immeubles, les médiums ont jeté des mauvais sorts pour que les gens tombent malades, pour que les gens puissent marcher sur ces mauvais sorts, et soit dans la pauvreté, et soit dans des problèmes dans leur famille. Les gens qui sortent sans prier, il est en train de marcher, mais pouf, il marche sur un mauvais sort, parce que là, ça va l'atteindre parce qu'il n'est pas protégé par le sang de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés, et ce matin, bien-aimés, nous détruisons toutes ces puissances de sortilèges, de médiums, toutes ces puissances des sciences occultes dans nos vies, et dans cette journée, au nom de Jésus, dans nos familles, la puissance de la sorcellerie, tout ça c'est la sorcellerie. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Dieu, Jésus-Christ, tu es Seigneur. Vois, éternel Dieu de gloire, dans ce monde où nous sommes. Oh Jésus, les problèmes, il y en a beaucoup, des situations difficiles, Seigneur Dieu de gloire, nous les vivons, éternel, nous les voyons, éternel, tout autour de nous, éternel. Nous voyons comment des gens nous disent, Seigneur Dieu de gloire, combien de gens qui disent, je n'avance pas, dans ma famille, personne n'avance. Éternel, tout ça, quand on regarde, quand on creuse un peu loin, on voit que dans la famille, il y avait des situations compliquées. Dans la famille, il y avait la sorcellerie, où il y a la sorcellerie. Dans la famille, éternel Dieu de gloire, il y a des gens qui consultent les marabouts. Dans la famille, éternel Dieu Tout-Puissant, il y a des gens qui consultent les horoscopes. Dans la famille, éternel Dieu de gloire, oh, il n'y a que toi, éternel, qui peut nous libérer de la sorcellerie de la famille. Il n'y a que toi, éternel, qui peut anéantir cet hôtel-là qui est dressé dans la famille, de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Combien de familles, éternel Dieu de gloire, qui ont été
dans la magie. Je vous avais raconté l'histoire de cette dame. Son mari est entré dans les sciences occultes, mais c'était la femme et les enfants qui étaient liés. Combien? Ils sont congolais, mais son mari était dans la franc-maçonnerie. Et ça liait sa femme, ça liait aussi les enfants. Combien de fois, bien-aimés, combien de fois, bien-aimés, combien de fois, nous nous posons des questions. Mais qu'est-ce qui fait que dans ma famille, on n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que dans ma famille, il y a des situations difficiles? Nous nous posons ces questions-là. Bien-aimés, Dieu nous a créés pour la joie et pour la paix. Et cette journée, c'est une journée de joie et de paix. De paix parce que Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. Et Jésus-Christ veut que nous puissions vivre dans sa paix. Bien-aimés, mais combien de fois nous manquons cette paix à cause des problèmes de sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, à cause de ces flèches-là qui ce matin, nous prions, nous cherchons l'Éternel quelque part dans le coin, dans un coin quelque part. Un membre de la famille est en train d'invoquer un esprit des eaux. Un membre de la famille est en train d'invoquer un esprit de forêt. Un membre de la famille est en train d'invoquer un esprit de mort. Bien-aimés, nous prions pour détruire toutes ces forces-là. Là où il y a l'esprit de mort, l'esprit de mort, l'esprit de mort qui est invoqué au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'esprit de mort qui est invoqué. Nous détruisons ces puissances d'esprit de mort. L'esprit de mort, nous te chassons de nos familles, nous te chassons de nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, retourne dans les cimetières, retourne là-bas, au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas de place dans ma vie, tu n'as pas de place dans ma famille. Au nom de Jésus, je refuse la mort subite, je refuse les arrêts cardiaques, je refuse cela dans ma vie et dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse de me retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment dans cette journée. Que mon frère, ma soeur, que toute ma famille, personne, les garçons comme les filles, personne ne se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Jésus-Christ, que ta main puissante puisse nous toucher, que ta main puissante nous touche, que ta main puissante nous touche, que ta main puissante marche avec nous, marche avec nous, marche avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta main puissante marche avec nous, éternel Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, bien-aimés, nous prions pour une sœur. Vous savez, dans nos familles, des fois, il y a des situations, on peut même dire incompréhensibles, à cause de la sorcellerie de la famille. Et cette sœur retrouve sans mari aujourd'hui, elle est divorcée, mais ce qui est grave, c'est que dans sa famille, au fait, personne n'est prospère. Personne n'est prospère et ils sont en Europe, hein, ils sont en Europe, elle, ses frères, ses sœurs, ils sont en Europe, mais il y a personne n'est prospère. Toutes les filles ont un problème de divorce. Elles sont divorcées et personne n'est prospère. Et travaille, c'est comme si elle ne travaille pas. Et ce qui est grave, il y a un de ses fils qui vient, qui lui dit, « Maman, tu sais quoi? Moi, je suis homosexuel. » Vous voyez une chrétienne qui entend ça de la bouche de son enfant, qui est le fruit de ses entrailles. C'est quelque chose qui brise cette sœur. Ça la brise, elle est brisée de son intérieur. Elle va travailler, mais elle est brisée. Nous allons prier. Dieu a créé un homme pour un homme, une femme, et un homme, pardon, Dieu a créé un homme pour une femme, c'est ce que j'allais dire, pardon Seigneur, un homme pour une femme. Pas un homme pour un homme, c'est ce que j'allais dire. Dieu n'a pas créé un homme pour un homme. Il a créé Adam pour Ève, Ève pour Adam. Adam, c'est un homme, Ève, c'est une femme. Dieu a créé un homme pour une femme. Ainsi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme ne quittera pas son père et sa mère pour s'attacher à un homme, mais à sa femme. À sa femme. La Bible dit, personnalise même ça, à sa femme. Pas à ses femmes, mais à sa femme. Nous allons soutenir cette sœur dans la prière, bien-aimée. Nous allons prier. Vous savez, il y a certains sujets, et on se dit, Seigneur, je commence par où? On ne sait pas. Mais Jésus-Christ est Dieu. Il est Seigneur, il est au-dessus de tout. Nous prions pour cette sœur, pour que Dieu puisse lui donner déjà la paix. Parce que là, vraiment, elle est troublée. Elle est troublée d'entendre ça de son fils, l'enfant qui est sorti de ses entrailles. Et tout ça, c'est à cause des liens de sorcellerie de la famille. Il y a tellement de liens dans la famille que ces liens-là poursuivent les enfants. Nous allons prier que Dieu puisse donner la paix à notre sœur. Ce n'est pas facile d'entendre une chose pareille.
et que Dieu puisse libérer son fils de ces liens d'homosexualité. C'est un esprit, l'homosexualité, c'est un esprit. Ça, c'est faire des choses contre nature, faire des choses qui sont une abomination. C'est une abomination devant Dieu. Peut-être il y a des homosexuels qui vont suivre cette vidéo, qui peuvent même m'injurier après. C'est pas grave, mais c'est une vérité. Tu es homosexuel, tu es dans l'abomination. Et si Jésus-Christ revient pendant que tu es homosexuel, tu ne verras pas le ciel, tu ne verras pas Dieu, même si tu vas à l'église. Vous allez me dire, mais on a vu des femmes homosexuelles se marier, elles étaient pasteurs toutes les deux, mais elles ont choisi l'enfer, à moins qu'elles se repentent et qu'elles renoncent à cela. Vous ne savez pas ce que l'homosexualité entraîne dans la famille. C'est une malédiction. Il y a les esprits des eaux, il y a les esprits des mers, il y a la sirène des eaux, il y a l'esprit des morts, il y a les maris de nuit, les femmes de nuit, par les liens d'homosexualité. Et tout ça, le mal, parce que ça ne va pas atteindre que la personne qui le fait. Le mal, parce que ça rentre dans la famille, ça suit la famille. Vous voyez, largement, c'est spirituellement, ça suit la famille. Ça suit la famille. Physiquement, déjà, ça suit la famille. Et spirituellement, ça suit la famille. C'est comme le péché d'Acan qui va donner la défaite dans la famille à cause d'une personne qui est allée dans l'homosexualité. Et vous voyez notre soeur dans quel état elle se trouve, bien aimée. On ne peut même pas se mettre à sa place parce que ce qu'elle est en train de vivre là, il n'y a que Dieu qui le voit et il n'y a que Dieu qui connaît. Que Dieu puisse intervenir, donner déjà la paix à notre soeur. Bien aimé, à midi, nous avons prié ensemble, je l'ai dit déjà, et nous allons continuer à prier pour nos familles. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses pour nos familles. Il y a beaucoup de choses pour nos familles. Nous allons prier, puis je vais lire juste un passage biblique, et puis nous allons clôturer ce moment et nous allons nous retrouver à midi. Nous prions pour notre soeur. Nous prions d'abord pour sa paix. Et puis nous allons, à midi, nous allons continuer la prière. Nous allons prier aussi pour son fils, parce que Dieu est capable de libérer ce jeune homme. Dieu est capable de le libérer. Il est capable d'enlever, de mettre en lui le dégoût pour les hommes et qu'il ait un goût pour les femmes, pas pour toutes les femmes, mais pour une femme que Dieu mettra sur sa route, afin qu'il soit en ordre devant Dieu sur ce point-là. Éternel Dieu, notre roi, je viens te présenter ma sœur qui est vraiment, qui est troublée. Oui, elle est troublée. Elle est troublée déjà voir la famille, comment, dans quelle situation elle est en train de vivre. Voir dans sa famille, Seigneur, les problèmes qu'ils ont. Éternel, tout ça, ça la trouble. Et encore, ajouter à ces troubles, Seigneur, c'est que son fils lui a annoncé. Son fils lui a annoncé qu'il est homosexuel. Éternel des armées. Je vois un peu la peine de cette maman, la peine de cette maman. Éternel Dieu souverain et victorieux, tu es Dieu. Tu es Dieu. Je te prie, Seigneur, de donner la paix à ma sœur. Éternel, son cœur est troublé. Quand elle est devant toi, elle t'aime, Seigneur. Notre sœur t'aime, Éternel. Notre sœur cherche ta face, Éternel, Dieu de gloire. Et cherche ta face pour sa famille. Et cherche ta face, Éternel Dieu de gloire. Oh mon Père, pour te voir agir dans sa vie. Mais quelque part, tu lui montres aussi qu'il y a des blocages. Éternel, il n'y a que toi qui peux lui ouvrir les yeux, afin qu'elle voie, Seigneur, les blocages, c'est à quel niveau? À quel niveau? À quel niveau? Et les troisième, quatrième génération, au niveau de la première génération, deuxième, troisième, de la première, deuxième, ou de la première, deuxième, troisième. Révèle à notre sœur, Seigneur Dieu de gloire. Révèle à notre sœur là où les chaînes ont commencé, les liens ont commencé, afin qu'elle aille à la source pour briser ces chaînes, Éternel Dieu de gloire. Oh, le Dieu souverain. Même nous qui ne sommes pas de cette famille, ça nous fait de la peine. Éternel, intervient dans son cœur, qu'elle ait la paix, quand elle va se mettre devant toi, elle se met devant toi pour prier, Éternel Dieu de gloire, dans la confiance en toi, parce que toi seul es capable de changer cette situation. Oui, rien n'est impossible à toi, tu es capable, Seigneur, de changer cette situation. Oui, tu es capable de changer cette situation. Tu es capable, Seigneur Dieu de gloire, d'agir dans la vie du fils de notre frère, de notre sœur.
d'agir dans sa vie, Seigneur Dieu de gloire, d'agir dans sa vie, éternelle Dieu de gloire, afin d'enlever en lui ces goûts-là de l'homosexualité, ces désirs-là de l'homosexualité, ces goûts-là qu'il a pris dans l'homosexualité, d'enlever ces goûts-là en lui, d'enlever au nom de Jésus, de les séparer même de ces clubs des homosexuels, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de la prière de sa maman, à cause de ce que sa maman te connaît, à cause de ce que sa maman te prie, à cause de ce que sa maman te sert. Éternel Dieu de gloire, interviens dans la vie de ce jeune homme, interviens Seigneur dans la vie de ce jeune homme. Il est vraiment jeune, mais regarde Seigneur Dieu de gloire, il est tombé très bas, il est tombé dans la souillée, il est tombé dans l'abomination. Jésus de Nazareth, interviens dans sa vie éternelle, interviens Seigneur Dieu de gloire, interviens Seigneur Dieu d'amour, interviens Seigneur, interviens mon Dieu, interviens éternel Dieu de gloire. Aie pitié Seigneur Dieu de gloire de notre frère, aie pitié Seigneur de ce jeune homme, aie pitié Seigneur de sa maman, interviens Seigneur Dieu de gloire dans sa vie, interviens éternel Dieu de gloire dans la vie de ce jeune homme, interviens Seigneur dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, et qui peut libérer notre sœur de ces chaînes de malédiction, de ces chaînes de la sorcellerie de la famille. Jésus, Jésus de Nazareth, oh tu es Dieu, capable d'agir, éternel Dieu de gloire, capable de te révéler, Seigneur Dieu souverain, victorieux, oui, capable d'agir, capable de te révéler. Révèle-toi, éternel, agis, éternel Dieu de gloire, révèle-toi, mon Père, révèle-toi, mon roi, révèle-toi, Seigneur Dieu souverain, révèle-toi, éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Seigneur, tu es puissant et tu es vivant éternel. Merci Seigneur, parce que tu as cette famille-là entre tes mains. Merci éternel Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ pour notre journée, que tu bénis dans ta présence. Merci Seigneur pour ma famille, que tu gardes, que tu protèges des attaques de l'ennemi. Éternel Dieu de gloire, tu me protèges des attaques de l'ennemi, car tu es Dieu, car tu es Seigneur. Je suis là que pour faire ton œuvre. Ceux qui me combattent maintenant, qu'ils soient dans la confusion la plus totale au nom de Jésus. Ceux qui jettent leurs flèches vers moi, éternel, vers ma famille, soient dans la confusion totale au nom de Jésus. Le Dieu qui a confondu les Madianites, les Amalécites et les fils des Bédouins, ce matin que tu confondes maintenant où je te prie éternel, que tu confondes ces associations de ténèbres contre ma vie, à cause de la prière, contre ma vie, à cause de ton œuvre, au nom puissant de Jésus. Éternel, tu m'as mis à cœur ces sujets, Seigneur, de Gédéon, afin que nous puissions prier pour nos familles. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu souverain, tu gardes et tu protèges aussi ma famille des attaques. Au nom puissant de Jésus, tu gardes et tu me protèges des attaques. Au nom puissant de Jésus, tu gardes et tu protèges ma famille, tu protèges mon mari, tu protèges les enfants, tu protèges mes soeurs, tu protèges mes neveux, mes nièces, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, car tu es Dieu, tu es redoutable. Que cette journée, Seigneur, soit une journée bénie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une journée où tu te révèles, une journée où tu agis, éternel Dieu de gloire. Merci. Merci Seigneur Dieu de gloire, car tu es Dieu, car tu es Dieu, car tu es Seigneur. Alléluia. Tu es puissant, tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour les autres sujets, Seigneur Dieu de gloire, que nous allons continuer à prier Seigneur Dieu d'amour, parce que tu veux libérer les familles. Gédéon, après ce moment éternel, les enfants d'Israël étaient libérés. Ils étaient plus sous la domination des Madianites, des Amalécites et les fils des Bédouins. Non, ils étaient plus sous leur domination, De même aussi, Seigneur Dieu de gloire, nous nous approchons de la fin, Seigneur Dieu d'amour, de ces moments de prière. Éternel Dieu de gloire, à la fin, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions témoigner que tu as libéré nos familles, tu les as libérés, Seigneur Dieu de gloire, de toutes ces forces d'échec, de malédictions, oh Seigneur, des maladies incurables, des maladies, des liens de famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père très saint, merci Père de gloire, alléluia, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Alors, bien-aimés, nous continuons dans le livre des Juges. Là, nous sommes au chapitre 8. Les enfants d'Israël, le chapitre 7, nous avons fini par là. Les enfants d'Israël, ils ont poursuivi les Madianites, ils les ont poursuivis et ils ont les Madianites qui se sont entretués entre eux, qui se sont combattus entre eux. L'Éternel a fait
qui se tournent l'épée entre eux, en fuyant, mais entre eux, ils se sont tournés l'épée. Et le roi des Madianites commençait à fuir, eux aussi, hein, même eux, le roi, ils ont fui, mais les enfants d'Israël, ils les ont poursuivis jusqu'à ce qu'ils les ont saisis, les deux rois des Madian, Horeb et Zib. Et ils les tuèrent, ils disent Horeb au rocher d'Horeb, et ils tuèrent Zib au pressoir de Zib. Et ils poursuivirent Madian, et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zib à Gédéon, de l'autre côté du Jourdain. Ils les ont poursuivis. Et nous sommes au chapitre 9. Ici, les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, qu'ai-je fait en comparaison de vous? Les grappillages d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que les vendages d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs des Madian, Horeb et Zib. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain, et il les passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Alléluia. Voilà, c'est le verset 4, en fait, que j'ai surligné. Le verset 4, je préférais lire à partir du premier verset. Fatigués, mais poursuivant toujours. Alléluia. Bien-aimés, fatigués peut-être de voir les situations dans nos familles, fatigués peut-être de vivre tout ce que nous vivons, mais poursuivons la prière. Ne nous décourageons pas. Ce matin, voilà les messages que je vais laissez sur votre cœur, bien-aimé. Gédéon, fatigué, mais il a poursuivi, il a continué la marche, il ne s'est pas arrêté. Bien-aimé, fatigué, quand on voit certaines choses dans nos familles, c'est vrai que ça nous fatigue de se dire, mais pourquoi je suis né dans telle famille? Mais tu ne connais pas l'autre famille, tu ne sais pas de l'autre côté ce qu'ils sont en train de vivre aussi. Il y a des familles que nous envions comme ça de l'extérieur. Ah, si j'étais même de cette famille-là, parce que cette famille-là, les filles prospèrent, les filles se marient, ils ont des enfants, ils ont ceci et cela, mais tu n'es pas dedans, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas aussi les combats qu'ils ont. Vous voyez, bien-aimés, s'ils ne les disent pas, tu ne le sais pas, vous voyez, mais nous devons poursuivre, nous devons continuer. Continuons la prière, bien-aimés, parce que Jésus-Christ est à l'œuvre, Jésus-Christ est avec nous. Ne nous fatiguons pas, même s'il y a le poids de la sorcellerie, même s'il y a le poids de la sorcellerie, même s'il y a le poids des blocages, mais Jésus-Christ a vaincu les blocages, Jésus-Christ a vaincu la sorcellerie. Vous voyez Colossiens 2,15, il a vaincu les autorités, les dominations des ténèbres, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le même Jésus-Christ est là, c'est lui que nous prions aujourd'hui, lui qui a vaincu les principautés, les autorités, c'est lui que nous prions aujourd'hui, bien-aimés, et ce matin c'est lui que nous prions, c'est lui que nous invoquons pendant tout ce temps où nous sommes en prière. C'est lui que nous prions, bien-aimés. Vous voyez, c'est lui que nous prions, c'est lui que nous prions, et il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser, il ne va pas nous abandonner. Il a dit, il a fait aussi, il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous abandonner, parce que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole, merci pour ta parole. Fatigué, mais poursuivant toujours, fatigué, mais nous allons aller de l'avant. Nous allons continuer la prière. Nous allons continuer cette prière de combat spirituel parce que Jésus-Christ est avec nous et la victoire est certaine dans le nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est avec nous. La victoire est certaine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Le Dieu puissant et vivant, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. À lui l'honneur, à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la gloire. Amen, amen. Je vais prier, bien-aimés.
clôturer ce moment de prière et on se donne rendez-vous à midi 12h, heure de Paris. Nous continuons la prière. Vous avez un sujet de prière, écoutez, vous pouvez me l'envoyer par Messenger. Et vous, sur YouTube, vous pouvez m'envoyer les sujets de prière. C'est vrai que le temps que je partage, ça ne sera pas en direct comme on est sur YouTube. Je voulais vraiment me concentrer sur une chose au lieu de faire les deux en même temps. Je voulais me concentrer et puis après, je vais partager ça sur YouTube parce qu'il y a des bien-aimés qui n'ont pas Facebook. Il y a ceux qui m'ont dit qu'on n'a pas Facebook et puis les prières d'hier, je n'avais pas encore partagé au fait. Et je vais faire un effort par la grâce de Dieu de partager toutes ces prières-là. Par la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu, il est redoutable. Il est redoutable, il est redoutable. À lui l'honneur, à lui la gloire, parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu souverain, éternel Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as vaincu les principautés, les dominations, les autorités de l'enfer, toi qui les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, tu as accepté d'aller à la croix, c'était pour me sauver, pour me libérer, pour sauver ma famille, pour libérer ma famille, c'était pour sauver la famille, pour sauver mon frère, ma soeur, éternel Dieu de gloire qui est là présent et qui va suivre en différé, même ceux qui vont suivre sur YouTube, pour sauver Seigneur, ses frères et ses sœurs, pour sauver sa famille éternelle, la famille de ses frères et la famille de ses sœurs. Tu es Dieu, capable de grandes choses dans nos familles. Vois éternel Dieu de gloire qui est dans nos familles. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup Seigneur de blocages, mais il n'y a que toi qui peux libérer. Gédéon fatigué, mais poursuivant toujours. Ils ont poursuivi que tu leur as donné la victoire totale, la victoire totale, la victoire totale. Jésus-Christ, tu nous as donné ces moments, tu nous as accordé ces moments de jeûne et prière pour que nous ayons la victoire totale, la victoire totale, la victoire totale sur l'ennemi de notre âme et sur le blocage dans nos familles, la victoire totale sur l'influence de la sorcellerie dans nos familles, de la magie, de l'occultisme, au nom puissant de Jésus, la victoire totale sur les médiums, sur les marabouts, sur tout ce qui est de l'ennemi, la victoire totale sur la mort, la victoire totale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la victoire totale sur le blocage, la victoire totale sur les échecs, la victoire totale sur les maladies héréditaires, la victoire totale dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père très saint parce que tu es Dieu. Merci Père de gloire parce que tu es Seigneur. Merci Père très saint parce que tu es puissant. Alléluia. Tu es celui qui agit dans nos vies. Tu es celui qui agit éternel. Oui, tu agis éternel Dieu de gloire. Merci Père parce que tu nous aimes et tu agis éternel Dieu victorieux et puissant parce que tu agis éternel Dieu qui sauve et qui a franchi. Merci Père très saint d'étendre ta main puissante dans la vie de tout un chacun, de bénir tout un chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que la journée soit belle. La journée, elle est belle. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, on se donne rendez-vous à midi, à 12h, heure de Paris. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ma Sylvie Rubin, que Dieu te bénisse. Femme messagère, Clermont-Ferrand, Auvergne. Maman Solange, que tu sois bénie. Femme messagère, Clermont-Ferrand, Auvergne. Maman Odile, que tu sois bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ, femme messagère, Clermont-Ferrand, Auvergne. Maman Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse. Maman Chantal Elkouri, sois bénie, ma sœur. Anila Mati, ma fille, que Dieu te bénisse. Alléluia. Maman Emilienne, que tu sois bénie, que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, comme ça défile, il y a tellement de personnes qui sont entrées. Mon frère, il y a mon frère Christophe. Hein? Tout à l'heure, nous avons prié pour toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. J'essaie un peu de... Bénédicte Aurore, sois bénie. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. J'ai vu vraiment de nouveaux noms, mais là, je ne me souviens même pas. Je vois. Matania, ma miss, sois bénie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maman, ma soeur Marie Noël, je pense que je l'ai dit. Que Dieu te bénisse. Ma soeur Sylvie Les Lièvres, que Dieu te bénisse. Excellente journée à tout un chacun. Len Beck, ma soeur, que Dieu te bénisse. Voilà, Christophe Dubois, que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Notre Dieu est redoutable. Il est Dieu. Il est capable de grandes choses. Que la journée de tout un chacun soit bénie. Je bénis votre journée. Je bénis vos vies. Au nom de Jésus, je bénis vos vies. Que ces temps que vous avez passés, nous avons passé ensemble, ne soient pas vains. Que Dieu se révèle et que ces temps ne soient pas vains. Afin que chacun de nous dise, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Amen, amen. David l'a dit, que chacun de nous aussi nous puissions le dire. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Nous avons cherché l'Éternel avec Maman Micheline, avec les femmes messagères. Nous avons cherché l'Éternel. Nous avons jeûné, prié. Même si vous n'avez pas jeûné, bien aimé, vous n'avez pas pu, vous êtes venus nous rencontrer au milieu dans la prière. Vous êtes entrés dans les programmes. Que Dieu bénisse vos vies. Maman, Annie de la grâce, ma sœur, je t'avais vu, que Dieu te bénisse aussi. Soyez richement bénis, excellente journée. Vous qui allez travailler, la main de l'Éternel sur vos vies et le sang de Jésus vous couvre des attaques de l'ennemi dans la maison, dans des courses que vous allez faire, tout. Que le Seigneur soit au contrôle de tout. Amen, amen. Amen, amen. Qu'il soit au contrôle de tout. Et on se donne rendez-vous à 12h, heure de Paris. Soyez richement bénis. Au revoir. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais juste arrêter. Merci Seigneur Jésus. Voilà.